Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le projet d'avis qui vous est soumis ressemble à première vue à un exercice purement technique. Mais comme les membres de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme l'ont entendu de la bouche des experts lors de notre audition, le projet de protocole soulève des questions considérables en matière d'état de droit et de droits de l'homme. Les dispositions les plus contestées sont celles qui introduisent la possibilité d'une coopération directe des autorités répressives avec les fournisseurs d'accès à Internet et d'autres entités privées dans d'autres États parties. Pour commencer, je voudrais rappeler l'objectif du projet de protocole sur lequel l'Assemblée a été invitée à se prononcer, à savoir faciliter la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Cet objectif est lui-même directement lié au respect d'état de droit et à la protection des droits fondamentaux, plus précisément les droits des victimes de la cybercriminalité. Les cybercriminels sont même profitent de la pandémie de Covid, toujours en cours, pour lancer des cyberattaques contre des hôpitaux et des laboratoires, développant des vaccins et pour utiliser abusivement des noms de domaines afin de promouvoir de faux vaccins et traitements. La cybercriminalité est donc considérée, à juste titre, par de nombreux États comme une menace sérieuse pour les droits de l'homme, l'état de droit, le fonctionnement des sociétés démocratiques et même la sécurité nationale. Il convient également de rappeler que le protocole fonctionnera dans le cadre des systèmes de justice pénale des parties avec toutes les procédures, réglementations, méthodes de transmission des données, conditions et garanties que prévoient nos systèmes de justice pénale. Cela s'applique également à la coopération directe prévue aux articles 6 et 7 du projet de protocole. Ces deux articles exigent des États parties qu'ils établissent une base juridique nationale appropriée pour l'exercice de ces pouvoirs. Dans le rapport explicatif, j'ai résumé les commentaires et les propositions d'amélioration formulées par les différentes parties prenantes. Celles-ci méritent d'être prises au sérieux. Cependant, je pense que pour que le projet de protocole remplisse son objectif, elles ne peuvent pas toutes être suivies. Lors de notre audition, les experts représentent le TCY, c'est-à-dire le comité intergouvernemental de rédaction, qui a négocié le projet de deuxième protocole, se sont opposés à toute proposition de changement. Ils veulent éviter de rouvrir un accord global qui a été difficile à obtenir après de nombreux cycles de négociations. À la lumière de leurs arguments, j'ai effectivement réduit le nombre de propositions que je pense que nous devrons soutenir. Les raisons en sont expliquées au chapitre 5 du rapport explicatif devant vous. L'Assemblée devrait en effet reconnaître que la Convention sur la cybercriminalité et ses protocoles additionnels sont confrontés à un dilemme. Leur objectif exige que le plus grand nombre possible d'États participent à la lutte contre la cybercriminalité. Les cybercriminels ne connaissent pas de frontières, mais les systèmes juridiques des États sont très différents, y compris dans le domaine du droit pénal et de la protection des données. La Convention et ses protocoles ne peuvent donc que fixer des normes minimales qui doivent être mises en œuvre par tous les États participants. En même temps, ces textes peuvent laisser la possibilité aux États plus avancés de prévoir des protections plus fortes. Mais ces normes plus élevées de protection des données ne doivent pas à leur tour mettre en péril l'objectif commun de la Convention et de ses protocoles, à savoir
rendre plus efficace la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Je trouve que le deuxième protocole additionnel établit en principe un équilibre raisonnable, mais je ne partage pas l'avis de représentants de TCY selon lequel l'Assemblée devrait s'abstenir de faire de propositions d'amendement. Dans les avis précédents sur des projets de convention, y compris sur la convention initiale sur la cybercriminalité elle-même, l'Assemblée n'a pas non plus accepté d'être une simple chambre d'enregistrement. Comme vous pouvez le constater dans le texte qui vous est présenté, les autres propositions du projet d'avis sont très constructives. Elles visent à améliorer la protection des droits de l'homme et en particulier les droits à la vie privée, ainsi que les droits fondamentaux en procès équitable. Il s'agit notamment du droit d'être assisté par un avocat également lors des séances de témoignage en ligne, du respect des privilèges et immunités de certaines professions, dont celle d'avocat, et de la possibilité que les instruments prévus par les projets de protocole puissent être utilisés non seulement par l'accusation, mais aussi par la défense. Le temps nous manque pour entrer dans les détails à ce stade, mais je serai heureux de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le rapporteur. On passe alors à la discussion générale, respectivement aux orateurs au nom des groupes